L'autonomie, Ouais. c'est une question fondamentale pour moi parce que je redétricote un petit peu. Tu m'as demandé tout à l'heure ce que c'était que l'accompagnement pour moi. Et l'accompagnement, c'est vraiment une mise en autonomie de l'autre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, je ne vais prendre pouvoir sur l'autre. Et l'autonomie, c'est une chose que j'ai cherchée dans ma propre vie à mettre en place, à comprendre ce qui pouvait me permettre aussi de développer cette autonomie sans avoir de sensation de solitude. Parce que parfois, autonomie, c'est débrouille-toi et puis tu es tout seul dans ton coin. C'est pas ça pour moi l'autonomie. L'autonomie, c'est me renforcer dans ce que je sais faire. Et du coup, c'est montrer à l'autre de quelle manière il peut se renforcer lui-même. Mais avant de se renforcer, c'est qui suis-je? Quels sont mes besoins fondamentaux? Nous n'avons pas tous les mêmes besoins fondamentaux. Quels sont mes besoins fondamentaux? Comment je fais pour répondre à ces besoins fondamentaux? Et comment, quand j'arrive à ma limite, je vais demander de l'aide aux autres? Que ce soit dans les 3 niveaux, tête, cœur, corps. Donc ça peut être de l'aide de manière très concrète sur des dossiers, mais ça peut être de l'aide pour ma santé, ça peut être de l'aide sur le plan émotionnel, mieux se comprendre, etc. Donc là, il y a des professionnels qui peuvent répondre, mais il y a aussi des gens qui nous aiment qui peuvent répondre à ça. Et l'autonomie, c'est pas ne pas demander. L'autonomie, c'est connaître la limite entre ce que je peux faire toute seule et à quel moment je vais demander de l'aide. Et plus j'avance en maturité, plus je me rends compte que je suis capable de faire de plus en plus de choses toute seule. Et ça ne veut pas dire sans les autres ni contre les autres. C'est juste au bon moment je vais demander. Mais je ne vais pas peser sur eux plus que je ne devrais. C'est vrai que la peur, c'est une émotion qui vient mettre beaucoup de brouillard. Quand il y a du brouillard sur la route, on va moins vite. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas la voiture, Non. mais c'est moins facile. La peur, c'est une émotion que je ne connais pas beaucoup, parce que ce n'est pas mon émotion fondamentale. Mon émotion à moi fondamentale, c'est la colère. Et la colère, c'est l'action. La peur, c'est la compréhension. Les personnes qui sont dans la peur ont beaucoup besoin de comprendre. Et peut-être que c'est par la compréhension, donc mentale, vraiment, de comment je fonctionne et comment je fonctionne avec ma peur et de quelle manière ma peur n'a pas besoin de tout envahir. Et c'est un petit peu ce que je racontais tout à l'heure avec mes soucis. La peur, on n'est pas obligé de la mettre tout le temps en avant. Il y a des moments où on peut lui dire, écoute, là j'ai pris la décision de faire telle chose, pendant 1h30 je n'ai pas besoin de toi. Pendant 1 jour, 2 jours, je n'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire qu'on ne va pas effacer qui nous sommes. Mais nous allons structurer notre manière de rentrer en relation avec nos émotions fondamentales. Pour moi, il y a 3 émotions fondamentales. Il y a la peur, la colère et la tristesse. Derrière la peur, le besoin, c'est de comprendre. Et si je comprends, je peux accepter les choses. Derrière la colère, ce qu'il faut mettre en place pour libérer la colère, c'est l'action. Et donc le corps. Et quand le corps agit, la colère baisse. Et la 3e émotion, c'est la tristesse, c'est au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, le besoin, c'est de se sentir aimé. Et dans l'entreprise, se sentir aimé, ça s'appelle recevoir de la reconnaissance. Si je sais que j'ai besoin de ça, je ne vais pas sans arrêt demander de la reconnaissance à l'extérieur. Il y a un moment où je vais comprendre que c'est moi qui suis une vraie fabrique à besoin de reconnaissance. Et si j'ai sans arrêt besoin de reconnaissance, moi ce que je préconise c'est très simple. Écrivez sur une petite carte, voilà, je reconnais que tu fais du bon travail. Ou demandez à votre chef de vous écrire ça. Je reconnais là, tu as vraiment fait du bon travail sur ce dossier. Puis vous mettez ça sous les yeux, puis quand vous avez besoin, vous lisez ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être sans arrêt en demande avec l'extérieur, mais c'est de voir comment chacun nous pouvons répondre à nos propres besoins. Et l'autonomie, c'est ça. C'est voir de quelle manière je peux mettre en place des petites choses, des petits actes qui vont me permettre de trouver cet aplomb. Où oui, dans ma vie, mon émotion principale, c'est la peur, ou c'est la tristesse, ou c'est la colère. Et je l'accepte. Je ne vais pas lutter contre ça. Je me suis fabriquée de cette manière-là. Et en acceptant ça, ça nous donne beaucoup de force pour aller trouver le comment faire avec. Et pas faire semblant,
comme si ça n'existait pas, ou comme si ma pensée pouvait tout d'un coup décréter que la peur n'existait pas. Ça ce sont des postures qui sont vouées à l'échec. Parce que si nous sommes fabriqués de cette manière-là, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et pour parler de ça, j'ai la vision de l'énéagramme, avec les 3 pôles, tête, cœur, corps, et les 9 profils de personnalité. Et derrière les 9 profils de personnalité, il y a aussi des motivations. Donc l'autonomie, pour moi, c'est vraiment faire une recherche de qui je suis, en étant honnête avec moi. Parce que bien souvent, quand on lit des profils, ah oui, la lumière, bien sûr, ça c'est moi, mais quand on arrive à l'ombre, non, mais non, bien sûr, je ne suis pas jalouse, je ne suis pas coléreuse, je ne suis pas... j'ai toujours que la lumière. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà de cette peur de voir nos propres ombres et de les intégrer aussi à notre vie. Donc pour moi, l'autonomie, c'est un grand chemin d'intégration. Intégrer ce que je n'ai pas envie de voir, intégrer ce que j'estime être des failles ou des faiblesses ou des sensibilités excessives, et faire avec, pas faire sans. Alors rester en permanence, ça c'est pas possible. Il y a des moments où on est dedans et d'autres où on est vraiment au bas de la vague. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et l'entourage peut beaucoup aider. C'est là où la relation est vraiment importante. C'est aussi les alertes qu'on peut avoir pour les êtres aimés. C'est-à-dire que... Je vais revenir à des expériences personnelles. Moi, j'ai traversé des expériences terribles, où j'ai failli perdre la vie, où j'étais en réanimation, où j'ai vraiment beaucoup souffert. Mais quelque part au fond de moi, et c'était pas de l'ordre de la volonté, c'était au-delà de ça, il y avait quelque chose qui me disait, continue à respirer, les choses vont passer. C'est un peu la foi du charbonnier dans la vie, peut-être. Mais d'avoir traversé ça, en ayant terriblement souffert, en sachant que chaque inspire était une souffrance intolérable, que parler, c'était pas possible parce qu'il y avait des tuyaux partout, ça m'a permis de garder cette conscience qu'au-delà de ça, il y a autre chose qui est possible. Et que ce n'est qu'un temps. On en sort. Et surtout, moi, dans ma vision des choses, il n'y a jamais d'épreuve qu'on n'est pas capable de traverser. Si elle se présente à nous, c'est qu'elle est là pour nous faire grandir. Elle n'est pas là pour nous écraser la tête. Certainement pas. Elle est là pour nous permettre d'aller chercher tous les trésors qui étaient cachés, les trésors de patience, de conscience, de méditation, de silence, d'écoute. Tout ça, c'était au fond de nous, on ne savait pas. Sauf que quand on ne peut plus bouger, et quand on est à la merci de ce que font les autres pour nous, eh bien on va redécouvrir ça. Et aussi la gratitude. La gratitude de ceux qui savent écouter sans que nous puissions parler. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ouais. Et nous avons tous ces possibilités-là. Seulement, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à regarder la télé, à s'étourdir la tête, à être absolument dans le faire. Et on oublie ces temps de silence indispensables. Ces temps on appelle ça aussi l'ennui. C'est tellement important de contacter ces choses fondamentales qui sont au fond de nous. Et qui sont vraiment à portée de main. Il n'y a pas d'effort pour aller les chercher. Juste leur laisser du temps et de l'espace. Comme pour les soucis. Je laisse un temps et un espace pour mes soucis. Je laisse un temps et un espace pour aller contacter, honorer la vie qui est en moi. Voilà, contacter ce silence intérieur. Et après, je cherche mes sourires et j'avance. Moi, je ne suis pas construite tout à fait comme ça. Je n'ai pas besoin de me mettre des défis dans la vie. Les défis viennent tout seuls. Et je ne me crée pas des objectifs inatteignables. Je crois que j'ai appris à être vraiment dans la mesure et à ne pas me demander des choses impossibles pour moi. Par exemple, avec ma santé, je sais très bien que quand je travaille une journée, j'ai besoin d'une journée de repos derrière. Et ça m'est indispensable. Et le plaisir, je le trouve dans cette reconnaissance que j'ai de mes propres besoins. Donc ce n'est pas un grand défi. Et mon plaisir, je le trouve dans le fait de savoir que mes besoins, je peux les assouvir de manière autonome et sans que ce soit dramatique. Les personnes qui ont vraiment besoin de s'en poser,
Ce serait intéressant de savoir dans quel axe elles les posent et qu'est-ce que ça va leur apporter de se poser ça. Et si elles ne les posaient pas, qu'est-ce que ça changerait dans leur vie? C'est-à-dire que lorsqu'on est en reconnaissance de soi, en exploration de soi, c'est vraiment savoir quels sont mes besoins. Il y en a un qui va avoir besoin de se poser des défis en permanence et des objectifs 5 fois ou 10 fois ou 25 fois dans la journée. Il y en a d'autres, au contraire, qui seront dans le silence et dans l'auto-observation de manière spontanée. Donc on ne part pas tous du même. Le début de notre chemin n'est pas le même. Pour ça, pour moi, c'est tellement fondamental de se connaître. Se connaître, c'est pas faire une psychothérapie avec 25 ans de divan. C'est beaucoup plus simple. Se connaître, c'est s'auto-observer. C'est accepter que les autres nous disent aussi, répondre à une question toute simple, c'est qu'est-ce qui te dérange chez moi? Parfois avec les personnes de la famille, ou les personnes de l'équipe, les personnes avec qui on s'entend bien. Et c'est pas faire un grand 360, c'est vraiment beaucoup plus simple que ça. Mais de temps en temps, prendre le temps d'écouter. Qu'est-ce qui te dérange chez moi et qu'est-ce que tu apprécies chez moi? C'est aussi une manière de s'auto-observer. C'est-à-dire, je peux m'observer avec mes yeux à moi et je peux m'observer avec les yeux des autres. Et c'est quand même de l'auto-observation. Enfin, pour moi, c'est ramener les choses à accepter de voir ce que je ne vois pas. Le premier, c'est la conscience d'être vivante et que c'est une joie. Et que c'est pas c'est hors de ma volonté. C'est un don que j'ai reçu. Et j'honore ça. Et chaque matin, je me dis, ah, je suis vivante. Ça me donne le sourire. Le deuxième, c'est l'amour. L'amour que j'ose m'accorder et l'amour que je donne aux autres. Et dans mon regard, il y a toujours l'émerveillement de découvrir ce qu'est l'autre, y compris dans ses difficultés. Je suis toujours émerveillée de voir que l'autre puisse suffisamment faire confiance à la relation que nous avons liée pour exprimer des choses qui sont complexes pour lui. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Donc cette confiance qui est finalement réciproque et qui est liée à l'amour. Et la troisième chose, c'est l'action. Tout ce que je sais, tout ce que je comprends, l'action et la transmission. Comment je le transmets aux autres, comment je le mets en acte. Et pas rester juste avec des belles idées dans mon coin, toute seule. Pour moi, c'est vraiment important d'agir et de transmettre. Avec qui je suis. Et tout ça, ça permet quoi? Moi, je suis heureuse de vivre. C'est très simple. Je suis vraiment heureuse de vivre. Moi, j'ai envie de parler de l'enfant intérieur. Et moi, j'essaye de laisser de la place à cet enfant émerveillé. Et lorsque j'accepte de faire ça, ça me permet vraiment de relativiser tout ce que je peux traverser de difficile. Et vraiment, j'ai envie d'inviter tout le monde à laisser cet espace à l'émerveillement, à la gratitude. Accepter de voir la beauté des choses et pas que le côté sombre que l'on voit en permanence quand on allume la radio ou quand on allume la télé. Il y a des très belles choses qui se passent dans vos propres vies. Regardez-les, savourez-les, rendez grâce. Et mettez à leur vraie place les difficultés que vous traversez. Parce que le vrai moteur de nos vies, c'est vraiment ce qui nous donne envie d'avancer. C'est toujours là où est notre sourire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et le sourire, il est lié à cet émerveillement. Des toutes petites choses, pas forcément des grandes choses, mais juste un rayon de soleil qui arrive au bon endroit, une lumière, un regard, un sourire d'une autre personne, une jolie phrase qui est lue. Voilà, une rencontre inopinée,
Dans l'ascenseur, vous croisez quelqu'un et là, pour la première fois, il y a un regard sympa. Savourez tout ça. Et remettez à leur vraie place les choses qui sont lourdes. C'est-à-dire? Quand il y a une difficulté avec quelqu'un, lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a de la maladie, lorsqu'il y a de la souffrance, ne faites pas passer tout ça avant l'émerveillement. Vraiment. Si on met l'émerveillement d'abord, même si vous êtes très malade. Et moi, je souffre en permanence, donc je sais ce que c'est. C'est pas ce que je raconte, c'est pas lu dans les bouquins, c'est vraiment vécu. C'est pas parce que je souffre que je vais pas m'émerveiller. Et c'est parce que je m'émerveille que du coup, je souffre moins. Et vraiment, voilà, c'est des petites choses tellement petites, mais qui ont tellement d'importance quand on leur donne de la place. C'est ne pas minimiser. Peut-être qu'à notre époque, nous sommes à une époque où quand même le matériel prime beaucoup. Il faut avoir de l'argent, il faut réussir, il faut une belle maison, il faut une grosse voiture. Et finalement, c'est pas ça la joie de vivre, hein, parce que c'est pas les plus riches qui sont les plus heureux. Je peux en témoigner, c'est pas, c'est un leurre. Par contre, si on n'a plus rien, c'est pas facile non plus. Mais l'émerveillement, c'est, je sais pas comment le dire, c'est tellement simple pour moi. Pour les enfants, les petits-enfants, ils savent faire ça. Ils savent. Voilà. Et c'est apprendre à faire ça même en tant qu'adulte. Ouais, j'ai compris ça. Oh, tu m'as regardé. Oh, tu m'as apporté telle chose. Merci, vraiment. L'émerveillement, c'est donner de la place à la gratitude, au remerciement, à ce que font les autres, aux petites choses, vraiment. Bah voilà, il y a un petit rayon de soleil qui arrive. Merveilleux. Ouais.